Après la pression. Pour ce qui me concerne, elle est maximale. En ce moment, peut-être que certains d'entre vous m'enregistrent ou des choses comme ça. J'ai prononcé 2 ou 3 fois le mot pourriture. Il se peut qu'à la fin, on chante l'international, je vais ouvrir la bouche, je vais avoir une photo, la bouche ouverte, qui est ma spécialité. J'ai les amygdales les plus célèbres de France. Toutes les photos, il y a ma bouche ouverte et moi. Bon. Donc vous voyez, la pression, elle est continuelle. Une des bonnes manières de faire, il en est de la pression comme de la manière de résister à la haine. C'est de ne pas accepter que l'autre prenne pied dans votre tête. Si vous laissez le haineux prendre pied dans votre tête, vous commencez à répondre et le ton monte jusqu'au niveau du haineux. Il arrive qu'on n'arrive pas à maîtriser comme on devrait le faire pour correspondre au canon dominant. Il y a une esthétique dominante de la prise de parole et du comportement. Le meilleur comportement, c'est celui où vous bougez peu, votre visage exprime peu de choses. Pour un Méditerranéen comme moi, la cata. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés, comme vous l'êtes dans vos gestes, quand vous prenez votre smartphone, il y a une ergonomie de vos gestes. Et bien de même, dans la parole publique, il y a une ergonomie, une manière d'être, qui va toujours et qui a été en quelque sorte formatée par la personne qui parle à la télé. Alors vous parlez à la télé, calme, cool. Pourquoi? Parce que tu as un gros plan. Au moindre mouvement du visage, ça démultiplie. Si bien que toute l'ancienne manière d'être, qui était ceux des gens qui montaient sur les tables, c'est mon cas. Moi, j'ai commencé comme ça, comme lycéen, bon, monter sur la table, tu harangues les autres, il faut parler fort pour que tout le monde entende, il faut quand même que tu donnes l'impression que tu y crois, parce que déjà tout le monde a la trouille, alors si toi aussi tu donnes l'impression que tu as la trouille, tu es mal parti. Donc il y a toute cette façon d'être qui, moi, m'est restée comme habitude, de parler fort, de parler avec les mains, Bon. Donc je sais que la pression existe. Je peux être à tout moment filmé, tourné à mon désavantage, ridiculisé. Et c'est ce que veut faire l'adversaire. L'adversaire que nous avons dans l'histoire a toujours agi de même. Tous les leaders, femmes et hommes, de notre famille politique, tous, systématiquement, ont été présentés comme des énergumènes violents. Alors Jean Jaurès, il a la bouche grand ouverte, la barbe comme un truc de hérisson, Louise Michel a l'air d'une folle. Surtout les femmes prennent plus cher que les hommes dans ce genre de circonstances, et nous sommes tous bestialisés. Les hommes comme des sauvages et des brutes, et les filles, je vous passe les adjectifs qui vont avec parce que vous les connaissez comme moi. Mais ça a toujours été le cas. Ce qui est très important, parce qu'un jour, c'est vous qui ferez ça, sachez-le, empêchez-les de prendre pied dans votre tête. Qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est prendre pied dans votre tête? C'est le miroir. On fait ça aux filles. Les filles savent mieux que les garçons résister à ça. C'est « Ah, mais tu vas te calmer à la fin ?»« Non, mais elle est hystérique, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ?»« Non, mais oh, du calme. » Et au bout d'un moment, vous intériorisez « Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. J'ai parlé trop fort, j'aurais pas dû. Ah, puis zut, je rougis, j'ai l'air d'une idiote, etc. » Ça y est, il est entré dans votre tête et il vous tient. Et il commence à vous mener comme un animal qui doit être dressé. C'est exactement ce qu'on m'a fait et qu'on fait à d'autres. Et à ce moment-là, vous vous sentez coupable. Le plus dur est de ne pas se sentir coupable. T'as fait une bêtise, bah ouais, ça arrive. Et puis d'abord, est-ce que c'était vraiment une bêtise? Mettre tout ça de côté. Mais c'est vrai que la pression, on ne la vainc qu'en n'y pensant pas. C'est-à-dire, je m'en fous. Vous me filmez de travers, j'ai la bouche ouverte, tant pis pour vous. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, maintenant, ça y est, j'ai tout vu, on m'a tout fait. Je ne sais pas si je peux être traîné davantage dans la boue que je l'ai été. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. J'ai fait des fois des discours, le photographe, il était couché par terre, pour pouvoir me prendre par en dessous. Et le lendemain, ça m'a fait peur, la photo de moi. Dans le journal, j'étais tout jaune, alors en plus, je devais transpirer, affreux. Et je me suis dit, c'est réussi, quoi. Il n'y a pas une photo de moi qui n'essaye pas de me bestialiser. Qu'est-ce que j'y peux? Si je me rends malade à chaque photo, je ne m'en sors plus. Donc je fais avec, et bon, je dispose d'une quantité de mépris assez épaisse à la disposition de ceux qui se rendent coupables de ce genre de comportement. Il faut la règle de base. Empêchez-les de prendre pied dans votre tête. Si vous y arrivez, vous allez gagner et perdre leur temps.